puisque la fin annoncée du champion de l'électroménager Brandt illustre la crise qui frappe aujourd'hui de nombreux secteurs de l'industrie en France. Avec cette question du soir, Philippe. L'État doit-il sauver Brandt? Eh bien, vous dites tout à 76%. Et pour en parler, Françoise Laborde est avec nous, avec Samuel Botton aussi et Philippe Bilger et vous au 0826 300 300. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe, David, effectivement, quand vous entendez ça... Oui, on a Serge Grouard avec nous, qui est le maire d'Orléans. Alors, Orléans, il y avait 2 usines Brandt en cours de fermeture. Le siège qui était à Rueil-Malmaison. Une usine à côté d'Orléans et une usine à Vendôme. Bonsoir, Serge Grouard. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir. Et est-ce que... Alors déjà, on a entendu votre cri, oui. Voilà, parce qu'on sent que vous êtes très remonté et surtout, on sent que il y a de la peine dans votre colère de vous dire que cette marque, en tout cas, ou cette industrie peut disparaître. Ouais, je suis assez écœuré, effectivement, de voir ce qui s'est passé et de dire que je suis convaincu que l'on pouvait sauver cette entreprise. Et c'est pas pour faire une sorte de, de monde des bisounours, allez, il y a qu'un faucon, c'est pas ça. Moi, je la connais, cette boîte. Je sais ce qu'elle fait et je pense que l'on peut la sauver. Mais évidemment, ça amène une prise de risque. Je ne suis pas garant du sauvetage, mais je dis qu'il faut essayer. Mais monsieur le maire, quand on entend le ministre de l'économie, il a plutôt aujourd'hui ouvert une porte. Alors, Sébastien Martin a vraiment mouillé la chemise. Voilà, il est venu sur le site, on a travaillé ensemble et on a proposé un montage. Et un montage financier. Oui. Puisque nous, collectivités locales, régions, plus Orléans Métropole, plus État, nous sommes à un peu plus de 20 millions d'euros. C'est quand même conséquent. Oui. Voilà, donc on fait le maximum. Maintenant, il y a eu une décision de tribunal de Nanterre, tribunal de commerce, de liquidation donc de l'entreprise avec les 4 marques. Parce que je rappelle que Brandt, c'est 4 marques, c'est absolument pas que Brandt. Monsieur le maire, vous avez, si j'ai bien lu, dit qu'il manquait 4 millions. Et ma question est celle-ci. Est-ce que vous considérez qu'un tribunal de commerce, même à Nanterre, est parfaitement outillé pour apprécier la réalité d'une situation telle que celle que vous subissez? Les juges du tribunal de commerce sont eux-mêmes issus du monde de l'économie, donc ils ont une expérience. Ils connaissent cette réalité-là. Donc moi, je ne leur ferai pas pour le coup de procès ou de faux procès. Ce que je pense sur le fond de ce sujet, c'est que nous n'avons pas eu le temps. Le temps à la fois de monter le projet industriel avec la SCOP, puisque les salariés étaient et sont très mobilisés, très motivés. Ça, c'est le premier point, c'est un point essentiel. Et nous n'avons pas eu davantage le temps de faire le tour de table financier et bancaire pour aboutir aux 25 millions qui étaient demandés. Mais quand j'ai dit effectivement 4 millions, 5 millions qu'il manquait, je pense à ce soir où l'on parle que l'on était en fait encore plus près du but. Et ça me fait vraiment râler. On était, à mon avis... Et j'ai continué ces dernières heures à essayer de refaire le montage financier. Je pense que l'on est à moins de 4 ou 5 millions. Vous voyez, c'est complètement aberrant, c'est complètement absurde. Je vais vous donner une comparaison. Combien le chômage des plusieurs centaines de salariés mis à pied a coûté à l'État via l'indemnisation chômage? Voyez-vous, ça va faire quelques mois, très à la louche, mais c'est l'ordre de grandeur, quelques mois seulement comparé aux besoins exactement. Et voilà, c'est complètement, si vous regardez du point de vue économique, comme du point de vue humain, comme du point de vue de l'aménagement du territoire, c'est complètement absurde. Mais monsieur et derrière ça, c'est un système qui ne fonctionne plus. Françoise Laborde. Oui, j'avais une question, monsieur le maire, parce que ce matin, le ministre des PME a dit qu'il y avait encore peut-être une piste, une solution, que tout n'était pas perdu, etc. À quoi il faisait allusion? Il vous en a parlé?
Écoutez, monsieur, je distingue, hein, je suis dans le discernement. J'ai salué l'action de Sébastien Martin en tant que ministre de l'Industrie. Le ministre dont vous parlez, c'est un peu comme les tuniques bleues, il arrive après la bataille. Donc je ne peux que le regretter, parce que moi je n'ai eu aucun contact avec lui. Oui. Samuel Botton. Oui, moi je suis désolé, je vais jouer peut-être un peu les oiseaux de mauvais augure, mais il y a aussi une réalité. Comme d'habitude. Oui. La question que j'aurais posée un peu plus spécifiquement, c'est la France peut-elle sauver Brandt? En a-t-elle les moyens? Et je ne le pense pas. Et finalement, est-ce que cette délocalisation à venir, elle n'est pas inéluctable d'une certaine manière? C'est-à-dire, on a la concurrence de pays européens. Je pense notamment à la Pologne ou à d'autres pays de l'Est. Je pense à la Chine qui arrive à produire pour moins cher que nous, pour des qualités qu'on peut trouver équivalentes. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on va chercher? C'est-à-dire, vous avez parlé effectivement des financements qu'il fallait. Mais comment on va chercher de la rentabilité pour l'après une fois que ceci est fait? Et surtout, est-ce qu'on s'est projeté sur un business model? Parce que de toute évidence, c'est ce qui a manqué ces dernières années pour permettre à cette société de survivre. Et finalement, est-ce que sauver Brandt aujourd'hui, c'est pas reculer pour mieux sauter pour l'entreprise en elle-même, mais aussi pour les salariés? Alors juste, monsieur le maire, pour ceux qui ne savent pas, c'est Brandt, oui. C'est Vedette, c'est Sauter et De Dietrich. C'est important de le dire. Voilà, c'est exactement cela, ce sont les 4 marques. J'entends votre question et elle est fondamentale. Est-ce que finalement on va mettre de l'argent, notamment public, pour rien? Parce qu'on arrivera au même résultat. Alors, est-ce qu'on est défaitiste et on considère à ce moment-là qu'on n'a plus d'industrie? On n'a plus rien. Je rappelle qu'il y a une cinquantaine d'années, la part de l'industrie dans le PNB de la France était plus de 30%. Oui. Dans le début des années 2000, c'est passé à 20%, maintenant on est à 9%. Au niveau de la Grèce. Je vais prendre un autre exemple, je vais prendre l'Italie. Moi j'aime bien l'Italie. L'Italie, elle est à combien? Elle est à plus de 20%. Et les Italiens, ils ont les mêmes contraintes, les mêmes concurrences que nous. Mais monsieur le maire, ils arrivent à le faire. Puisque vous parlez, on a 2 niveaux qui ne vont pas. Et ça, c'est purement français. Après, il y a la réalité que vous décrivez de la concurrence mondiale. Le premier niveau, c'est qu'on est un pays totalement centralisé, figé, qui emmerde en permanence nos entrepreneurs, nos entreprises, nos agriculteurs, d'autres tissus associatifs et tout et tout. Oui. D'accord ? On est dans un fratras normatif qui devient insupportable et qui coûte très, très cher. Hein, c'est ça un pays de contrôleurs, comme l'a dit Borloo. Ce qui est bien, c'est que entre vous et les agriculteurs, c'est la même. 1000 fois raison. Ouais. Comment ? Je dis entre vous et les agriculteurs, finalement, on fait les mêmes constats. C'est ça qui est terrible. Merci beaucoup. Tant que l'on ne cassera pas cette baraque centrale, totalement centralisée, on n'y arrivera pas. C'est ce que dit Jean-Louis Borloo. Il a 1000 fois raison. Merci beaucoup, monsieur le maire Serge Grouard, maire d'Orléans, et on espère, en tout cas, on continue de croiser les doigts. Merci beaucoup à toute cette équipe qui a monté cette émission, bien entendu. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Françoise? Non, moi je voulais poser une question. Monsieur le maire, c'est fini. Bon, parce qu'il y a des marques comme Smeg, par exemple, qui sont arrivées à moderniser avec des réfrigérateurs roses. Donc, il y a aussi peut-être parfois dans certaines marques la difficulté à se renouveler, à trouver un nouveau public, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui achètent. Tout le monde achète encore des sorbetières et des réfrigérateurs. Merci beaucoup, Françoise Laborde. Merci beaucoup, Samuel Botton. Merci beaucoup, Philippe Bilger, Philippe David, bien entendu. Vous restez